On a tous des objectifs, mais on procrastine souvent et on finit par les abandonner. D'ailleurs, t'en es où dans tes résolutions 2025? Dans ce mini-film, je te partage un élément qui peut tout changer. Je comprends plus rien là, je comprends plus rien à ce que tu me racontes. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu te sens? Bah, je m'essouffle à nouveau. Tu m'avais dit qu'on ralentirait, tu m'avais dit que ça se calmerait. Tu m'avais promis. Oui, mais tu sais comment... Non, tais-toi, tais-toi. Plus le temps passe, plus ça s'accélère. Je commence vraiment à fatiguer là. J'ai plus la force d'aller au bout. Donc on arrête. On arrête tout. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Styliste, chef cuisinier, biologiste, footballeur professionnel. Je trouve ça intéressant. C'est sans doute l'une des questions qu'on pose le plus aux enfants en général. On te la pose à tes 5 ans et après elle ne te lâche plus vraiment. Elle revient encore et encore, sous différentes formes. Mais elle revient à l'adolescence quand tes parents te reprochent de passer ta vie sur ta console. Quand tu rentres dans ta vingtaine parce qu'on veut savoir ce que tu feras après tes études. Quand tu te rapproches de la trentaine parce que tu n'es pas marié, pas d'enfant, pas de carrière, etc. Comment on en est arrivé là? J'attends ta réponse. C'est fatigant de devoir répondre à la même question en boucle. Mais bon, en soi, ce n'est pas si grave. Je ne me souviens pas avoir voulu faire un métier en particulier. Enfin, je donnais des métiers quand on me demandait, mais ma réponse dépendait beaucoup de qui me posait la question. Je veux devenir médecin, Codeur, scientifique. avocat. La célébrité ne m'attirait pas. Au contraire, elle me faisait peur. L'argent ne m'attirait pas particulièrement non plus. Tu voulais devenir quelqu'un d'important? Important du genre utile. J'ai toujours eu une direction pour ma vie. J'ai eu la chance d'en avoir une depuis tout petit en tout cas. Cette idée est aussi vieille que moi, au point où je n'ai aucun souvenir de moi sans elle. Elle mériterait une vidéo entière, mais pour faire très court, je voulais devenir quelqu'un d'utile, le plus utile que je puisse devenir. Et l'enfant que j'étais a décidé que le meilleur moyen pour moi de devenir ça, c'était en étant extrêmement curieux. Toute ma personnalité s'est construite dessus. Mes défauts, mes qualités, mes goûts, tout a été construit autour de cette idée pour s'assurer que non seulement je reste curieux, mais que je puisse partager cette curiosité de la meilleure façon possible. Mais tu vois, ce n'est pas un objectif. Enfin, je l'appellerai pas comme ça en tout cas. C'est une sorte de vision. Et ce sont deux choses différentes. Un objectif, c'est quelque chose que tu peux obtenir, atteindre, gagner. C'est quelque chose d'extérieur que tu ajoutes à toi. Une vision est différente. Elle est impossible à posséder ou à avoir. C'est quelque chose que tu deviens, que tu incarnes. C'est aussi quelque chose de rare. Certains arrivent à la développer un peu plus tard, mais j'ai l'impression que c'est inné la plupart du temps. Enfin, j'en sais rien en fait. Bref. La mienne de vision m'a accompagné toute ma vie. Mais, il y a toujours un mais avec toi. Elle m'a vu grandir et elle a grandi avec moi. Bah oui, c'est bien ça le problème, tu demandes toujours quelque chose en retour. Toujours. M'a tenu compagnie quand j'étais seul, ce qui arrivait un peu trop souvent à mon goût. Bah c'est ça le problème justement, fallait que je fasse attention à tout, que je sois intentionnel sur tout. M'a soutenu lorsque j'avais du mal à rester debout. Est-ce que t'arrives à imaginer à quel point c'est épuisant? Elle me donnait suffisamment d'espoir pour remonter quand j'étais au fond du trou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne fais qu'exiger, tu imposes comme si je t'appartenais. À plusieurs moments de ma vie, je serais mort sans elle. Oui, tu me regardes tout le temps, c'est vrai, mais tu me juges tout le temps aussi. Elle m'a donné un but, un sens, un idéal à poursuivre. C'est une chance énorme, parce que les gens aussi chanceux que toi qui ont une vision ne se sentiront jamais perdus dans leur vie. Ils auront toujours un pourquoi suffisamment solide pour les pousser à avancer, et ça c'est un luxe. Tu devrais me remercier. C'est un cadeau, mais comme tout, il y a toujours un revers. Avoir une vision est très difficile à porter parce que contrairement à un objectif, tu ne peux pas t'en débarrasser quand t'es à bout. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu ajoutes à toi, c'est un bout de toi. C'est très étrange à expliquer, mais c'est comme si tu essayais d'atteindre toi-même, de devenir toi-même. Et cette partie de toi que tu essaies d'incarner, cet idéal, il est vivant. Il a des envies, des exigences, il est borné, il ne fait pas de compromis, et surtout, il te tient en respect. Il sera toujours là quand on aura besoin. Et quand il est de ton côté, tu as l'impression que tu as toute une armée derrière toi et que tu peux prendre le monde. Il te porte, mais il te tient aussi responsable. Essaie de le violer, de le trahir, de le falsifier une seule fois, et tu passeras des nuits et des nuits sans sommeil. C'est ça le prix à payer pour incarner son propre idéal. Et crois-moi sur parole, à certains moments, c'est presque un peu trop cher. Bref, c'est bien d'avoir des objectifs, franchement moi aussi j'en ai plein. Mais c'est mieux d'avoir en plus une vision. Essaie de voir ça comme un méta-objectif.
C'est l'objectif qui réunit tous les autres. Il t'aidera énormément quand tout partira en couille. Et ça va arriver. Tu l'as déjà vécu et tu le vivras encore. C'est la vie. Maintenant que j'y pense, je me dis qu'on a tous une vision au final. Enfin, dans les détails, ça peut être différent pour chacun, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre nous en portent déjà une. C'est juste que la majorité ne choisit pas de la suivre. Au fond, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence entre avoir une vision et avoir un Dieu.